Hey, je suis là juste pour vous expliquer la suite de notre soirée du Nouvel An que j'ai passée avec mes amis. En fait, si je suis là, c'est parce que j'ai pas filmé le reste de la soirée. On est parti à l'Atomium pour aller regarder les feux d'artifice qu'ils allaient faire cette année. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé. Je vous cache pas que j'y ai pensé quand on était là-bas, pourquoi pas filmer et tout. Mais genre... En fait, le truc, c'est que quand on était à l'Atomium, j'ai juste voulu profiter de l'instant présent. Et quand je suis comme ça, quand j'ai un moment où je suis en mode waouh, j'ai juste envie de profiter, je fais vraiment pas d'effort de prendre de mon téléphone. Et c'est une habitude que j'ai commencé à avoir. Je pense que ça fait plus ou moins, je dirais 2-3 ans que j'ai commencé à avoir cette intentionnalité de me dire je vais profiter de l'instant maintenant, de l'instant présent, et pas commencer à filmer chaque fois quand je fais quelque chose de différent, parce que c'est pas le but, enfin c'est pas le but de mes vlogs quoi. Le but principal, j'insiste vraiment là-dessus, pour que ce soit clair pour les personnes qui voient cette vidéo, mais aussi et surtout pour moi, parce que j'ai pas envie de perdre mon but durant durant ces moments où je fais mes vlogs quoi. La raison pour laquelle je fais mes vlogs, c'est pouvoir avoir un moment où une période, à part maintenant, comme je fais des vlogs durant, enfin, des fêtes, c'est un peu spécial, mais en général, les vlogs que je vais faire, ce sera durant la semaine, ce sera, voilà, ma semaine, comment elle se passe, juste pour que je puisse avoir une vidéo, enfin, des vidéos qui me montrent qu'en fait, je fais des choses dans la vie. J'étudie, je vais voir des potes, etc. Ça, c'est une des choses qui m'ont motivée à faire ces vlogs, juste pour que je puisse avoir déjà des souvenirs. Je compte garder ces vidéos, parce que je trouve que c'est un chouette souvenir. C'est un chouette souvenir. Personnellement, j'en ai fait qu'un seul, mais j'aime bien, je trouve, le fait d'avoir fait ce contenu. Je sais pas, j'aime bien. Ça me rend un peu fière quand même. Je me dis, oh, j'ai fait ça, quoi, c'est chouette. Et ouais, enfin, c'est juste ça, en fait. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison, c'est le fait de... Durant cette semaine, je vais vraiment faire l'effort, surtout quand je parlerai à la caméra. Je vais parler, comme là maintenant, je ne parle que en français. Je mets pas de mots en portugais, ni des mots en anglais, ni en néerlandais. Donc il y a ça. Le fait de mieux maîtriser les langues que je parle. Quand je fais les montages, je m'écoute. Quand je fais les montages, je regarde ce que je fais. J'apprends pas mal de choses. Les parties où je parle, c'est les moments où ça me prend pas mal de temps. Et personnellement, c'est l'aspect le plus important des vlogs. Parce que j'apprends à structurer mes idées et à m'exprimer. Ça, c'est la raison principale, la raison numéro 1 pour laquelle je fais mes vlogs, c'est ça. Et du coup, le fait de ne pas avoir filmé et de maintenant me retrouver à devoir vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait, j'aime bien. Perso, j'aime bien ça. Parce que ça me force, et vous avez pas idée à quel point ça me force. Ça me fait sortir de ma zone de confort. J'aime pas, mais j'aime bien. Parce que, vraiment, cette dernière année, j'ai réalisé l'importance, à quel point c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est une dinguerie. Et j'ai vraiment envie, là maintenant, j'ai vraiment une résolution. Enfin, c'est pas forcément une résolution 2025, parce que ça fait quand même depuis quelques mois que j'ai pris cette résolution. J'ai envie de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'aurais pas forcément le courage de faire avant, comme les vlogs par exemple. Pour moi, c'est un saut de malade. Et le fait de me dire je vais les poster, c'est encore un autre saut de malade. Et donc, ouais, c'est les raisons pour lesquelles je fais ces vlogs. J'ai pas envie de tomber dans le piège et dans l'habitude de me dire il faut que je filme. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez difficile de vivre le présent quand on est en train de filmer. Et du coup, je suis encore en train de voir comment est-ce que je vais faire pour gérer ça. Mais pour le moment, ce que je fais en tout cas, c'est que quand j'ai envie de vivre le présent, je me force vraiment pas. Même si ça aurait été stylé, ça aurait été chouette, voilà, dans ma vidéo, de pouvoir
vous voilà, montrer ce que j'ai vu, c'était chouette et tout, mais franchement je suis contente de ne pas l'avoir fait. Je suis contente de ne pas avoir filmé parce que le fait d'avoir pris la décision de profiter de l'instant présent à ce moment-là, ça m'a poussé là maintenant, que je suis en train de faire mon montage, ça me pousse à expliquer vite fait pourquoi est-ce que tout d'un coup je vais changer d'une soirée à une autre. Et du coup, le fait de devoir l'expliquer, ça me force à devoir parler. Et du coup c'est chouette parce que la partie où je vais parler, enfin c'est ça la partie où je parle dans mon vlog et où j'apporte, où je dois structurer mes idées, où je dois parler, je dois dire ce que je pense. Donc en soi, je suis contente, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là, je suis vraiment contente. Et ouais, du coup je suis vraiment contente et vraiment j'espère vraiment ne pas céder. J'espère vraiment que pour la suite des vlogs, si je suis confrontée à... Enfin, si pour la suite des vlogs, je suis confrontée à une situation où j'ai envie de profiter de l'instant présent, mais d'une autre part, il y a quand même cette envie de filmer parce que ce serait chouette d'avoir ça dans mes vlogs. J'espère vraiment que je vais pas céder et que je vais juste profiter de l'instant présent et que du coup, dans mes prochains vlogs, il y aura des moments où je me retrouverai comme je suis, comme là maintenant, en train de m'enregistrer après les faits, juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas filmé. Franchement, j'espère qu'il y aura ça. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie 2 de mes vlogs, de mon vlog de Nouvel An. Et la partie 2, en fait, c'est une petite soirée que j'ai passée chez une autre amie, avec mon groupe, le groupe de mon PEP. Un PEP, pour donner le contexte et expliquer, un PEP, en fait, c'est un groupe de prière et de partage. Du coup, avec ces filles, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit. Et on prie ensemble les unes pour les autres et on lit la Bible ensemble. En gros résumé c'est ça. Et avec les filles, on avait l'occasion de faire une soirée ensemble durant les fêtes pour se voir. Et donc on s'est dit pourquoi pas quoi. Et du coup pour cette soirée, il y a eu l'idée de fabriquer des prayer boards. Excusez-moi l'anglais, je suis pas anglophone. Donc prayer board, c'est un tableau de prière. Et du coup, quand je dis fabriquer, c'est vraiment, on a fait un petit atelier bricolage quoi. On est parti, on a acheté des décorations, on a acheté des tableaux pour chacune, des panneaux, tableaux, enfin chacune a acheté ce qu'elle voulait. C'est vraiment quelque chose de personnel et j'ai trop kiffé cet aspect-là, du fait que c'est personnel, c'est genre les résultats étaient différents pour chacune d'entre nous, parce que chacune a fait ce qu'elle voulait quoi. Donc on est parti, on a acheté des bricolages et on a construit chacune son tableau de prière où on allait mettre un peu nos différents sujets de prière pour cette année. Enfin, vous allez voir comment était le mien et la suite, un petit peu notre soirée qu'on a passée ensemble. C'était vraiment chouette. Et sans trop de transition, je vais vous laisser voir la suite quoi. C'est isadorable comme du sirop d'érable. Arrête, tu vas me faire rire. J'aime pas le sirop d'érable. C'était pour la blague. C'était une super chouette expérience, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et donc chacune a fait son tableau comme elle le voulait et a mis les sujets de prière qu'elle voulait. Et aussi, c'est même pas une question, c'est pas qu'on a mis des sujets de prière. Comme je dis, c'est créatif et c'est chacun qui le fait à sa sauce. Et à sa façon quoi. Et du coup, personnellement, mes sujets de prière, j'ai séparé les sujets de prière avec des enveloppes. Et du coup, j'ai séparé du genre tout ce qui est sujet pour ma famille, sujet pour mes amis,
sujets par rapport à mes rêves, par rapport aux projets que j'ai déjà peut-être mis en place ou que je vais mettre en place. Et puis, enfin, c'est un peu dans ce sens-là que moi j'ai divisé mes sujets de prière. Et en fait, je l'ai fait avec des enveloppes. Moi, et il y a aussi une autre de mes potes qui était là, qui l'a fait aussi comme ça. Donc, on a pris les enveloppes et on a mis nos sujets de prière. Enfin, nos gros sujets. Et du coup, ensuite, on va les remplir. Enfin, je vais les remplir. Je vais prendre des petits, voilà, mettre dans un petit papier que je mets dans les enveloppes, quoi. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'organiser comme ça, d'organiser comme ça mes moments de prière. Du coup, j'ai dit tout ça pour surtout expliquer ce que je vais faire là maintenant. Maintenant, je vais justement organiser mon mur de prière. Donc là, maintenant, je vais prendre un temps durant lequel je vais organiser mon mur de prière et déjà peut-être diviser tous mes sujets de prière pour pouvoir ensuite installer mon tableau de prière sur mon mur de prière. Bon, et bien voilou, mon petit prayer board. Et donc, comme je disais, j'ai mis dans chaque enveloppe les sujets de prière que j'ai réécrits. Et du coup, ça classe mes sujets de prière par thème, quoi. Personnellement, je trouve ça juste incroyable, ce concept. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à faire ça avant. Pour organiser mes sujets de prière, parce que c'est trop chouette. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai pas mal de mal à organiser mes sujets de prière. Et du coup, je les avais organisés déjà quand même un petit peu. Mais je sais pas. Ça donnait un petit peu bordélique, j'avais l'impression. Et puis quand j'allais prier, c'était pas forcément toujours évident de savoir pourquoi est-ce que j'allais prier, etc. Alors que là, non. Je peux juste, j'ai mon enveloppe. Je me dis, aujourd'hui, je vais prier spécifiquement pour tel sujet. Je prends l'enveloppe, je prends les sujets. Simple. Ou je peux tout simplement faire, pour chaque projet, je tire un sujet dans l'enveloppe. Je peux aussi faire ça comme ça. Il y a plusieurs façons, en fait. Je trouve que ça facilite pas mal quand on va prier. Et déjà, c'est pas toujours évident. Je trouve que c'est pas toujours... En tant que chrétien, on se sait, on se connaît, on sait que la prière, c'est chaud. C'est quand même une bataille. C'est pas pour rien que c'est une bataille, quoi. Et donc, si je peux me permettre de faciliter un peu plus ça dans ma routine, je suis preneuse, quoi. Je suis preneuse. Comme ça facilite un peu plus. Après, je dis pas que ça enlève tout l'aspect spirituel qui vient avec, la pesanteur, tu veux tout faire sauf prier, quoi. En gros, c'est ça. C'est incroyable. Mais mes frères et sœurs en Christ vous savez comment c'est chaud. En tout cas, je suis hyper contente. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon les amis, c'est tout pour ce vlog-ci. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.